Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Donc dans cette nouvelle vidéo on va faire le point sur deux-trois choses. Je voudrais un peu tirer le bilan de cette saison qui était vraiment très compliquée pour les Verts, hein. On a beaucoup souffert cette saison. Ensuite je voudrais revenir dans cette vidéo actualité également sur les blessures la blessure de Mouefek et l'absence de Miguel Trauco. On en sait un petit peu plus sur son absence. Ensuite, je voudrais aussi parler d'autres sujets. On va parler d'Étienne Green qui va connaître sa première sélection en équipe de France Euro, en équipe de France Espoir. Et pour terminer, je voudrais parler du Mercato puisqu'un Niçois est pisté par la Saint-Étienne. Donc c'est parti, on va faire cette vidéo actualité. Donc voilà, on va déjà tirer un premier bilan de cette saison, une saison qui a été vraiment dure pour les Verts. On a beaucoup souffert tout au long de la saison. Il faut savoir que c'était une saison de transition, ça Claude Puel l'avait bien annoncé dès le début de la saison. C'est pas parce qu'on avait gagné les 3 premiers matchs qu'il fallait s'enflammer. D'ailleurs oui, les Verts avaient gagné les 3 premiers matchs, notamment cette victoire contre Marseille que tout le monde se souvient, 2-0 40 ans après que les Verts n'avaient pas battu Marseille à domicile. Donc cette saison partait bien avec 9,9 matchs, Saint-Étienne première position, du beau jeu de la part des Stéphanois, de la réussite en plus. Donc tout commençait bien. Mais après, ça s'est beaucoup compliqué. Et pourquoi? Bon, il y a quand même deux facteurs à souligner sur cette absence de résultats par la suite, hein, puisque les Verts ont enchaîné défaite sur défaite jusqu'en décembre avant de battre Bordeaux 3 mois après leur dernière victoire. Ça commençait à faire beaucoup. Donc voilà, les principales raisons sont quoi? C'est tout d'abord Masson qui s'est blessé avec l'équipe de France Espoir. Après, il avait joué contre Nantes, donc c'était le premier match où on avait fait 1-1. D'ailleurs, il a marqué un superbe but, Yvan Masson. Et après, il s'est blessé en équipe de France Espoir. Donc du coup, on a perdu notre latéral droit, Masson, qui faisait un début de saison extrêmement prometteur, hein. D'ailleurs, il avait connu ses premières sélections en équipe de France Espoir, donc ce n'était pas pour rien. Il a amené vraiment toute son efficacité du côté de l'AS Saint-Étienne et ça nous a beaucoup aidé. Et il y a également eu le départ de Wesley Fofana en défense. Et après, on s'est retrouvé avec une défense Kolo Djezak, Moukoudi. Ça faisait assez peur, avec So parfois qui jouait. Mais Kolo Djezak faisait vraiment des choses catastrophiques. On avait perdu Fofana. Et ça a beaucoup fait de mal. Toute cette sérénité qui partait en défense et qui faisait même du bien en attaque. Et au gardien aussi, quand on sait que la défense est très bonne, forcément derrière, les résultats peuvent suivre. Puisque les joueurs se sentent plus à l'aise, c'est plus simple de jouer quand on sait qu'on peut compter sur sa défense, alors que quand Fofana est parti, forcément on ne peut plus compter sur notre défense, et là c'est compliqué. En plus, du coup on prenait des buts dans le premier quart d'heure contre n'importe quelle équipe, c'était les Stéphanois qui prenaient tout le temps un but systématiquement dans le premier quart d'heure, et après on court après le résultat, et quand on sait qu'on a déjà des difficultés en attaque et qu'on n'arrive pas à conclure nos occasions, forcément c'est très compliqué de revenir dans le match. Et peu importe les équipes, on encaissait ces buts-là, et après courir après le score, c'est compliqué, c'est comme si on partait directement en perdant 1-0. Donc voilà, les Verts se mettaient vraiment en difficulté, et ça a donné des résultats assez catastrophiques avec l'enchaînement de ces défaites. Ensuite, les Verts, après leur victoire contre Bordeaux, ont enchaîné pas mal de matchs nuls, avant de refaire des revers. On repense notamment à cette défaite face à Lyon dans le derby 5-0. Même si les Verts étaient décimés, je suis d'accord avec la Covid-19, ça n'empêche que malgré tous les jeunes qu'il y avait sur le terrain, je n'ai pas trouvé qu'il y avait un très grand état d'esprit et ils ne sont pas vraiment battus. C'était vraiment un match médiocre, mais comme l'ensemble des matchs après celui de Nantes début octobre, c'était vraiment très compliqué pour les Stéphanois qui ne montraient plus grand-chose sur le terrain. Et c'est après cette humiliation dans le derby qu'il y a eu un espèce de déclic quand les supporters, bizarrement, sont allés du côté de l'Etra pour aller encourager les joueurs. Là, ça a changé des choses. Ils ont commencé à enchaîner les résultats. Juste après, on est allé battre Nice. On est allé chercher quand même des bons résultats. On est allé battre Metz également. Les Verts commençaient à enchaîner et à remonter des places au classement avant un peu de restagner, de renchaîner nul, défaite. Mais c'était pas la même spirale négative qu'avant, parce qu'avant on perdait tout le temps, on faisait que des nuls. Là, quelquefois, on allait chercher des victoires et ça a permis aux Verts un peu de remonter. Après, il y a encore eu cette défaite face à Monaco 4-0 et ça a refait un déclic pour les Verts qui ensuite sont allés rechercher des bons résultats, notamment
Ils étaient très très mal embarqués, ils sont allés battre Nîmes derrière, un match qui était crucial pour le maintien en plus. Là, il fallait vraiment avoir un gros sursaut d'orgueil, mais je pense que le fait que les Stéphanois se sont pris le 5-0 contre Lyon et le 4-0 contre Monaco, il y a dû avoir beaucoup de choses de dit et ça les a reboostés. Je ne sais pas si c'est vraiment à cause de ça, mais ces défaites ont reboosté complètement l'effectif stéphanois qui est reparti de l'avant. J'ai l'impression qu'on a besoin de se mettre vraiment un gros coup de pression pour bien jouer et ça a été le cas, hein. Et après, contre Nîmes, est-ce que c'est grâce à Étienne Green que Saint-Étienne est allé chercher son maintien quasiment sur ce match-là? C'est possible. Et c'est même très probable, puisque Étienne Green, depuis qu'il est là, il a quand même joué 8 matchs et Saint-Étienne réalise de très bons matchs, hormis le match d'hier face à Dijon, qui était complètement catastrophique pour les Stéphanois, qui n'ont même pas réussi à marquer un but face au 20e de Ligue 1, qui descend en Ligue 2 et qui était assuré largement de descendre en Ligue 2 avant ce match, avec 17 points, je crois, de retard au départ de ce match face à Nîmes. Donc voilà, les Verts peuvent dire merci à Étienne Green, un grand Wabi Kazri qui a marqué des buts après le match contre Monaco également, qui était en forme. Les résultats face à Marseille, qui a été vraiment un très grand match des Stéphanois. Les Verts voilà, seront bien ressaisis en fin de saison. C'est vraiment dommage qu'on est retombé dans une spirale négative. Pas une spirale, qu'on a perdu ce match face à Dijon. Ça remet pas tout en question, bien évidemment. Mais ça montre quand même que quand il manque des cadres sur le terrain comme Debuchy ou encore Romain Mouma, ça change beaucoup de choses pour l'effectif stéphanois. Et ça, ils l'ont montré hier. Et malheureusement, on sait que ces joueurs ne seront pas forcément là l'année prochaine. Donc j'ai bien peur que ça nous coûte encore beaucoup de points. Debuchy, il n'est pas là, c'est sûr et certain, mais Amouma, il peut peut-être rester. Mais s'il n'est pas là, quand on n'a pas de joueur 4 sur le terrain, là, on avait vraiment que des jeunes. Et on voit que c'est compliqué avec des jeunes, hein. D'ailleurs, c'est comme ce qu'on avait dans la période où on a vraiment galéré, là, où Mathieu Debuchy était absent, notamment en octobre-novembre. Là, il n'y avait que des jeunes sur le terrain, et quand il n'y a pas de joueurs expérimentés, ça change tout, et il n'y a personne pour remotiver, surtout quand on connaît les qualités de Mathieu Debuchy, de guerrier. C'est quelqu'un qui ne lâche jamais, et il faut vraiment quelqu'un comme ça sur le terrain. Mady Camara a un peu cet esprit-là, j'ai l'impression, mais ce n'est pas suffisant. Il n'a pas vraiment assez d'expérience, même si il en a pris beaucoup. Il a quand même déjà 23 ans, mais c'est pas non plus un âge très très mature. Il faut que des joueurs de 25-30 ans, c'est ce qui manque cruellement dans l'effectif stéphanois, et il n'y en a pas assez, je trouve. Et ça, c'était quelque chose qu'on avait beaucoup avant, pour le coup, même des 30-35 ans, hein. Saint-Étienne est passé de joueurs 30-35 ans à que des jeunes de 20 ans, et ça change beaucoup de choses. Il faut les renouveler et miser sur les jeunes, mais pas autant. Mais malheureusement, on sait que Saint-Étienne n'a pas beaucoup d'argent, et du coup, on va être obligé encore l'année prochaine de jouer avec des jeunes, et j'ai bien peur que ce soit assez compliqué également si on n'arrive pas à garder Romain Amouma et quelques autres cadres. Je suis vraiment, je sais pas pour la saison prochaine ce que ça va donner. Je suis pas très optimiste, hein, si on ne garde pas encore des cadres. Même le départ d'un Stéphane Ruffier a peut-être fait beaucoup de mal également. Je sais pas vraiment comment il pesait dans le vestiaire, mais c'est des joueurs 4 comme ça. Loïc Perrin qui est parti également en juillet. Ça fait quand même beaucoup de joueurs qui s'enchaînent comme ça, qui partent. Et on n'a plus de joueurs expérimentés et cadres, donc voilà. Et en plus, il y a eu l'élimination en Coupe de France face à Sochaux dès l'entrée en lice, donc là, j'en parle même pas, c'est un match totalement catastrophique pour les Stéphanois qui se font éliminer d'entrée face à Sochaux sur sa seule occasion du match. Bon, une erreur de Pays-Pas Boussissé, mais on va pas lui en vouloir sur celle-là parce qu'il a porté quand même pas mal à Saint-Étienne depuis qu'il est là. On lui doit beaucoup également en défense. Mais voilà, les Verts se sont même fait éliminer directement en Coupe de France. On aurait pu encore jouer cette coupe cette année, vu comment on galérait dans le championnat, mais malheureusement, les Stéphanois ont rien fait du tout et c'est vraiment dommage. Donc voilà, maintenant on va enchaîner avec un deuxième point sur l'actualité. Je vais revenir sur Miguel Trauco et Aymen Mouefek. Le premier des deux, Miguel Trauco, était absent. Il était sur la feuille de match, mais il n'était pas. Il était dans le groupe, mais il n'était pas sur la feuille de match, puisque Claude Puel a décidé de le laisser au repos au vu des prochains matchs internationaux. Donc il va disputer avec le Pérou certainement la prochaine Copa América qui se déroulera du 12 juin au 12 juillet prochain avec le Pérou. Donc voilà, Claude Puel a voulu le laisser en repos pour ce match-là, pour préparer cette compétition, vu que le match face à Dijon n'avait pas vraiment d'enjeu, même si je trouve qu'il en avait beaucoup, puisque rentrer dans le top 10 était un réel enjeu. Je trouve un peu dommage d'avoir laissé Miguel Trauco sur le banc.
Gabriel Silva a donc pris sa place. Claude Puel a dit que c'était pour le récompenser de sa bonne saison, puisque Gabriel Silva a quand même réalisé des bonnes choses cette saison. Il revient bien avec ses grosses blessures, mais quand il est rentré, il a quand même pas mal répondu présent, même si c'était assez compliqué hier face à Dijon. Et concernant Aymen Mouefek, qui est sorti dès la 83e minute, alors qu'il était rentré quelques minutes auparavant, Claude Puel a annoncé qu'il avait une blessure musculaire aux adducteurs et des examens seraient donc faits très prochainement pour constater sa réelle blessure et ce qu'il a. Aymen Mouefek, vraiment, qui avait fait une entrée très très pauvre, c'était vraiment pas sa plus belle entrée, je trouve, qu'il ait fait avec Saint-Etienne. Là, il nous a pas du tout montré ses qualités. C'était vraiment assez catastrophique son entrée en jeu. Maintenant, je vais parler de Etienne Green. Etienne Green, qui est la véritable révélation de cette fin de saison et qui va même jouer les quarts de finale de l'Euro Espoir. Il est sélectionné dans le groupe de l'équipe de France Espoir pour disputer le prochain match qui aura lieu le 31 mai face aux Pays-Bas. Il va aller dès demain à Clairefontaine pour rejoindre donc l'équipe de France Espoir et jouer les quarts de finale de l'Euro, une véritable récompense pour le portier stéphanois qui a joué 8 matchs de Ligue 1 cette saison. Il y a même beaucoup de monde qui ne le connaissait pas de nom il y a un mois et demi. Et Etienne Green a vraiment réalisé quelque chose de grand cette saison, cette fin de saison, et a donc mérité sa place pour avec l'équipe de France Espoir, à la place d'Alban Lafont qui est contraint de déclarer forfait puisque le portier de Nantes joue les barrages le 27 et le 30 mai face à Toulouse. Il ne peut donc pas assurer sa place en équipe de France Espoir. C'est donc Etienne Green qui prend sa place. Une véritable opportunité pour Etienne Green de montrer l'étendue encore de son talent. J'espère qu'il va jouer, même si je ne pense pas qu'il sera le gardien titulaire. Mais en tous les cas, c'est une belle récompense pour Etienne Green qui ne pensait certainement pas il y a 2 mois être sélectionné en équipe de France Espoir. Il ne pensait même pas jouer dans les cages de l'équipe première de l'AS Saint-Etienne. Donc félicitations à Etienne Green. Et enfin, je voulais faire le point sur le mercato, puisque sur le site Potocarré, la Pravada a annoncé que Saint-Etienne s'intéressait à Pierre Lesmelou, le milieu de terrain de Nice, qui vaut, selon le site Transfermarkt, 7 millions d'euros. Donc attention à cette info, à prendre vraiment avec des pincettes, puisque 7 millions d'euros, c'est vraiment quelque chose d'énorme, alors qu'il a 27 ans, il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023. Et il y a d'autres clubs qui sont intéressés, notamment Strasbourg et Bordeaux. Cette saison, c'est 4 buts et 2 passes décisives. Il avait même inscrit un but face à Saint-Etienne. Il a même joué 29 matchs cette saison. Voilà, donc concernant l'actualité mercato de ce jour, mais attention à prendre avec des pincettes parce que je ne pense pas que le milieu de terrain soit le secteur privilégié par les Stéphanois, mais c'est l'info qu'annonce la Pravada et l'équipe aujourd'hui. Donc je vous la relais, mais je pense que ça ne se fera pas. Le milieu de terrain, on a déjà tout ce qu'il nous faut avec Camara, Neyou, Gourna, même Mouefek. Voilà, on a du monde, même Youssouf. Donc je pense pas que ce soit ce milieu-là qu'il faut renforcer. Et 7 millions d'euros, c'est inabordable pour Saint-Etienne. Donc je vous relais quand même cette information. Mais je ne pense pas que ça ne se fera. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo actualité. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis allez les Verts!